Salut! Hello YouTube! Comment ça va? Purée, c'est la première fois que je porte ce micro et en fait, il fait tomber tout mon t-shirt. Ce qui n'est pas grave, mais bon. Aujourd'hui, gros chantier, parce qu'on démarre l'électricité de la yourte. Donc circuit avec panneaux solaires, tout ça, batterie, convertisseur chargeur, MPPT, machin. Voilà, ça me sort un peu par les yeux. Alors j'avais fait un gros schéma qui m'avait pris du temps au moment où on voulait faire le camion. Et en fait, vu que j'ai pas pratiqué, ça m'est complètement sorti de l'esprit quoi. Et vraiment l'électricité c'est pas un truc logique pour moi si je pratique pas. Toutes mes notions de collège, elles sont parties quoi. Mais heureusement, je suis accompagnée par une jolie personne pour m'aider, qui est Théo, voilà, et qui connaît beaucoup plus l'électricité que moi. Donc il va nous aider dans tout ça, j'espère. A priori ce soir on va faire tout le branchement intérieur, donc la batterie, le MPPT, le convertisseur chargeur. On va brancher tout ça les uns avec les autres. Plus tard on branchera les panneaux à l'extérieur quoi. Voilà, parce qu'on va pas avoir le temps de tout faire parce qu'il est déjà 18 h. Bon, j'essaye de réviser un peu avant qu'il arrive quand même. Je révise les bases là, sur un petit tuto de My Shop Solaire qui sont les fournisseurs chez qui j'ai acheté tout le matériel, qui n'ont pas sponsor cette vidéo, même si j'aimerais bien, mais un jour peut-être. Ils ont des petits documents et tout qui reprennent les bases de l'électricité, les branchements, parce que vraiment j'ai zéro base quoi. C'est compliqué, ça va être compliqué. Par contre, il va falloir me dire ce qu'il faut que je fasse. Mais c'est quoi le petit connecteur? On abuse. Mais c'est pas, ça s'appelle pas un smart shunt. Oui, mais Si tu l'appelles comme ça, je saurais ce que c'est. le petit connecteur. Ok, le petit connecteur, très bien. C'est bien le petit connecteur. Hop là. Et là, dans la petite boîte derrière toi, t'as les câbles rouges. La petite boîte. La petite boîte Oui. avec les câbles rouges, voilà. J'ai l'impression que t'es le médecin et moi je suis l'assistante qui donne les C'est trucs. ça. En même temps, il va falloir que je comprenne un peu comment ça fonctionne quoi. Mais je vais le comprendre. Putain, je te jure, à tout déplacer, c'était tellement lourd. Ça, je l'ai porté toute seule. Ouais. Mais en fait, c'est lourd. Et après, j'ai dit, vas-y, je vais emmener ça toute seule. Et en fait, j'ai soulevé le carton. Et c'était très très lourd. Donc on l'a emmené sur une trottinette. Enfin, bon diable, une trottinette, non? On prépare la batterie et après on met en tension les panneaux solaires et après on charge la batterie. Ok. Bah si la yourte prend feu à cause de l'élec, on saura pourquoi. Enfin, on saura à cause de qui. MPPT. Wouhou! C'est lourd ça en fait. Hein. Je pensais pas que c'était si lourd. Ouais, donc j'avais bien raison. Bien sûr que tu avais raison Théo. Faut qu'on voit où passer les câbles, oui. Voilà. C'est le moment. Est-ce que tu sais dénuder des câbles? Non, j'ai jamais fait. Bah tu vas apprendre. Faut regarder jusqu'à où ça peut rentrer ici, à l'intérieur du MPPT. Il faut couper la bonne longueur pour pas que ça ressorte de trop, pour pas que ça... Ok. Donc là en gros tu coupes, ouais, même un petit peu plus. Un peu plus. Voilà. Ok. Mais faut pas que je coupe les trucs à l'intérieur quoi. Ça marche pas? Non bah là je vais couper. On va perdre un petit peu en longueur, mais bon tant pis. Premier essai, raté. Deuxième solution. Oula. D'accord. Bah écoutez, faites donc. Les électriciens en PLS. On n'est pas outillé, on fait avec ce qu'on peut. C'est trop tard. C'est pas trop tard, mais c'est bientôt trop tard. Je suis coupé. L'objectif c'est pas que tu te blesses. Hein. Oh non, je sais. Waouh! J'ai coupé un peu beaucoup, je pense. Même pas. Tu t'es coupé un peu beaucoup. Là, on va chercher quoi? Du métal ou du plastique? C'est ça la mission. Un support parce que faut pas mettre le MPPT sur du bois et que la yourte c'est quand même principalement du bois. Mais on m'a pas prévenu aussi. Mais vu qu'ici il y a à peu près tout, par exemple des grandes plaques de métal comme ça. Ouais, c'est un peu... Et sinon on prend une planche à palais. Je vous avais déjà montré un peu le bazar par ici. Au fond de toute façon c'est que du bois. Là c'est du bois. Après en dernier recours on peut essayer de le mettre sur du bois, mais je sais pas à quelle température ça va monter.
Oui, bah oui, non mais je comprends bien. J'ai pas non plus envie de foutre le feu à ma yourte, quoi. Ça me ferait un peu chier. Mais ça, c'est pas bien. Bon, attends, je vais aller voir là-haut. Par contre, je vais poser ça parce que clairement... Mais je suis pas sûre qu'il y ait du plastique ici, en vrai. J'ai monté tous les trucs l'autre jour, là. Du bois, un espèce de gros râteau. Non, il y a pas. Mais tu sais quoi, je vais aller demander à mon père. Ça se trouve, il va me dire « Oui, j'ai ça. » Parce que lui, tu lui demandes un truc, il a toujours tout. Toc, toc. Il est où? Philippe! Je cherche papa, mais visiblement, il n'est pas là. Papa, viens dans mon vlog. On cherche un truc pour accrocher un truc qui chauffe. Donc, un truc en métal ou en plastique. Mais moi, je pense que le plastique, c'est pas une bonne idée quand même. En métal. Oui. Si vous accrochez. Alors, un MPPT qui chauffe, qui fait cette taille-là. Mais quoi? Un MPPT. Il faut que tu viennes voir parce que je sais pas comment t'expliquer. Solène, tu mettras le couvert, s'il te plaît, merci. Allez. Ça aussi, il faut l'accrocher. Et c'est ça qui, bah tu vois là ici il y a des grilles de ventilation. C'est un radiateur. Mais moi je pense on met ça sur, Alors ça on peut le mettre. on met ça sur le bois et ça on fout une plaque métal comme il y a là-bas là. Oui je sais, il y en a une, il manque une vis mais on l'a vu l'autre jour. Ils sont en train de critiquer ma terrasse. Ouais. 100 100 mètres de plaque. Oui, T'auras ça fixé sur le bois, oui. puis t'auras 2 cm, Ouais. 2 cm là, et fixer ton appareil là. C'est une très bonne idée. Tac, puis t'auras ça de jour entre les deux. Incroyable. Comme ça va, l'air va passer. C'est parfaitement ce qu'il fallait. Je fais quoi? De toute façon, je fais... Ben en fait, j'ai des... La physique, ça s'appelle. En gros, Théo, il fait tous les trucs relous. Moi, je fais les trucs rigolos de bricolage un peu. Et moi, je suis en train de faire la partie rigolote, quoi. Je mets des boulons et des vis. C'est sympa. Bon, je m'apprête à sortir le début de mes supports en extérieur pour pouvoir finir de les installer. À la base, je m'étais dit que j'allais le mettre ici contre la terrasse. Mais ils sont vraiment inclinés à 30 degrés, je sais pas si ça va marcher parce qu'il faut de l'espace pour que mon père passe après avec son tracteur. Mais sinon ça va être ici, hein, au début de la terrasse. Je pense que ça va finir comme ça va être très bien. Donc on a enfoncé une tige de 1 mètre dans le sol. On laisse 5 cm dépasser. On pose un câble de cuivre dénudé. Et on le serre à la tige pour faire une masse. Pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir si jamais il y a un problème. Oula. Donc petit point sur l'avancée, on vient de poser les panneaux solaires. On a fait tous les branchements en série. Il y a toute une ribambelle de câbles. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à connecter donc les 2 panneaux solaires donc sur les bornes PV du MPPT. On rebranchera tout sur le moins parce que j'avais tout débranché sur la batterie pour pas qu'il y ait de problème avec un potentiel orage. On a mis la masse à l'extérieur de la yourte. Quand le panneau solaire sera branché, on branchera le convertisseur, ce gros boîtier, et ensuite le kit sera complètement monté et totalement autonome. Je me demandais si on racontait ce qui t'était arrivé, Théo, ce week-end. Et il a voulu prendre un raccourci, qui n'en était pas vraiment, en sautant du bord de la terrasse. Sauf que il s'est pété la gueule. Après, il a voulu faire son fier et remarcher dessus. Sauf que le lendemain, il était tout gonflé. Du coup... Gonflé le soir ou même ouais, mais tu t'en es pas rendu compte. Si. Non. Si je m'en suis rendu compte direct. Mais encore pire. Moi, je savais pas que t'étais gonflé. Donc, on l'a emmené aux urgences et puis voilà. Et puis, il a une attelle. Et il vient quand même faire l'électricité. Faut l'arrêter. Hein.
Théo est en train de ramener tous les trucs à la terre et moi je vais faire un truc un peu plus propre pour plaquer les câbles comme ça. Pour éviter qu'ils traînent par terre et que la tondeuse passe dessus. Ce qui serait cool quand même. Qu'elle passe pas dessus. T'es tombé où? Là. Là. Ma cheville, elle avait... non. Ah mais il avait peut-être une meilleure pince. Ouais. Wouhou! On dirait que t'es puni. Bon là, Théo il est en train d'essayer d'installer le bouton qui s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Batterie. Ça veut pas. Toi t'es assis sur la batterie et ça me fait un peu peur. J'ai ça. À tout moment tu Meurs. touches les deux. Ne prenez pas exemple sur Théo quand vous faites de l'électricité. Non mais c'est vrai. Ouais. Tu fais n'importe quoi là. On commence à réfléchir à la suite du circuit. Moi, mon idée, c'est d'avoir 3 prises au niveau de la cuisine, 2 prises au niveau du salon, 1 prise au niveau de mon bureau, 2 prises au niveau de la tête de lit, là, plus une loupiote qui va aller au niveau du dôme tout en haut, et une lumière dans les toilettes que j'avais oublié de calculer dans le circuit. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Je suis en train de préparer les plaques où il va y avoir les prises d'encastrées. Mais oui. Allez, on va tout couper. Enfin, tu vas tout couper. Quoi? Tu vas... J'ai un peu peur de la machine, je l'ai jamais utilisée. Mettez vos EPI et ne faites pas comme moi, ne travaillez pas avec un pull avec des lanières. Je pense que c'est pas très prudent avec ce genre de machine. Et encore moi avec un pulse capé. Encore moins avec un Sacrilège. pull capé. La honte quoi. Bah ouais. Du coup si je le mets à 28 ça va faire 27. J'ai pas compris la logique mais... Pourquoi t'avais commencé à dessiner ça? Parce que là ça fait 26 par 23, c'est ce qu'il me faut. Et qu'en fait quand j'ai coupé toute la longueur en 23, après je voulais redécouper chaque, mais c'était pas assez long pour faire 26 plus 26 et demi plus 28. Parce que là je pense que ça va être trop petit, tu vois, ça fait 23 par moins de 23, par 20. Salon, 23 par 27. C'est logiquement le plus grand. C'est beaucoup trop grand Leslie, y'a rien qui va. Ah, est-ce qu'on prendrait pas plus petit du coup? Entre les deux. Quoi? Bah, tu veux dire je le glisse là? C'est ça? Non, non, même pas. Je sais pas ce que tu dis. C'est-à-dire au lieu de le mettre... Bah non, si comme tu avais fait, en fait tu le mets bien. Bah, je le verrais plus d'une autre couleur, tu vois. Je le verrais plus couleur bois, quoi. En vrai, je me demande si ce serait pas plus malin de redécouper? Ouais, de redécouper et de le fixer sur ces deux-là. Là. Ou alors je fais carrément... je mets les éléments plus haut et... Bah, tu les mets à hauteur standard, bah, c'est-à-dire à ce niveau-là, quoi. Genre là. Mais t'en as pas une plus petite que t'as découpée? Regarde, tourne là, tourne là. Bim! Oui, mais tu m'as dit de pas la mettre au fond. Mission, trouver une planche couleur en bois. Ouais. Parce que là, c'est de l'aglo avec un plaquage blanc. Je me disais que ça pourrait être pas mal, mais finalement, bof. Bon bah, c'est parti alors. Bon bah En fait, j'avais donné une super bonne idée à mon père pour qu'il range ses planches. Je lui avais dit, tu mets des poteaux, comme il a fait là. Ce que je lui avais dit, en fait, tu mets des poteaux. Et après, tu mets tes planches allongées pour qu'en fait, au lieu d'être dans ce sens-là, elles soient debout. oui. Et que tu puisses fouiller. En vertical. Ouais. Comme quand les magasins ils vendent des posters, tu sais. Tu peux fouiller. C'est une bonne idée, non? Elle est pas si grande que ça. Hein. Voilà. En le ponçant un peu, il sera joli.
c'est bon ça. Ah, c'est très bien ça. Bah ouais, je vais le poncer un peu et puis ça sera bien. C'est un truc en métal là. Ne pas poncer dans les trucs en métal. Sauf si vous voulez défoncer votre ponceuse à 150 €. Est-ce que vous voudrez pas mieux toutes les faire et après poncer? Bah si, oui. Et en plus, avant de les poncer, il faudra aussi creuser le trou pour les mettre. Ouais, c'est vrai que ce serait peut-être mieux dans ce sens-là. Ouais. Ok, suivant. Mais attends, parce que si c'est un modèle qui tient sur tous les endroits où je veux en mettre, on va. La question c'est. Ça tient quoi? Ça va tenir pile poil. Oh bah ça. Regarde. Oh bah là là, il n'y a même pas besoin de visser. Tada. C'est moyennement pas. Oui, d'accord. Et franchement, vous pouvez pas mieux faire quoi. C'est la taille parfaite. C'est la taille parfaite. Tu vois, j'ai mesuré mes 5 mm au pif là. Ça a bien marché. On va bientôt pouvoir cocher une case sur ta to-do list. Le circuit électrique. Bientôt. Et quand je vais cocher ça, ça va me faire plaisir quoi. T'as pas mis ton attel? Non. C'est pas bien? C'est pas bien. Bah non, c'est toujours pas. Non, toujours pas. Là, ça mesure 24. Mais là, soit mes trucs ils sont sur 25, soit sur 23. Bon, tu vas me dire c'est que 1 cm, mais c'est pas logique. Non, c'est pas logique. Je pense qu'il y a un truc que je comprends pas. On va regarder un tuto sur YouTube, non? Je suis sûre que ça existe. Je vais chercher un tuto sur YouTube. On est une semaine plus tard dans la vraie vie, mais 2 secondes plus tard dans la vidéo. C'est ça qui est bien avec la magie du montage. Parce que vous auriez pas supporté moi une semaine en train de faire des allers-retours à Leroy Merlin pour aller chercher des affaires qui nous manquent. Et on vient encore de faire un aller-retour avec Théo qui est encore là pour m'aider. On avait encore oublié quelque chose. Mais on va y arriver, on va y arriver. Là on est en train de faire la suite du circuit. Si, je vais quand même montrer ce que j'ai fait ce matin. Parce que comme ça là, on dirait qu'on n'a rien fait. Mais... Tadam! Tadam! Et tada! Moi je vais aller faire des... En fait j'ai encore 2 boîtes d'encastrement comme ça. Une de 2 unités pour mon autre prise, enfin mes 2 autres prises qui vont être au-dessus de mon lit. Et une comme ça, mais pour l'interrupteur des toilettes, qui va être le seul interrupteur de la yourte en fait. Et Théo il va commencer le tableau électrique. Non mais pour expliquer quand même, moi je suis allée à Leroy Merlin. Je ne suis pas sponsor Leroy Merlin. Ce serait bien hein, parce que vu les sous que j'ai dépensés chez eux depuis le début de l'aménagement. J'y suis allée mercredi pour chercher ce qui manquait pour les trucs électriques. Donc je sors moi avec mes petites boîtes d'encastrement, avec mon interrupteur. Et puis Théo me dit, tu as acheté la boîte, le boîtier électrique? Et j'ai dit, non, j'ai pas acheté le boîtier électrique. Donc j'avais pas acheté le boîtier électrique, il manquait un interrupteur différentiel. Et du coup on y est retourné aujourd'hui parce que dans le boîtier électrique que Théo a acheté entre temps, il n'y a pas que moi qui fais des bêtises. Il manquait... C'est quoi qui manque? Comment ça s'appelle là? Les fourchettes. Non, ça s'appelle pas les fourchettes. Il nous manquait ça. Les petits peignes d'alimentation qui ne sont pas des peignes pour se coiffer, même si ça fonctionne aussi. Mais... qui sont des trucs pour rejoindre entre les... Je suis nulle en électricité. Les disjoncteurs, voilà. Un pour la phase, un pour le neutre. C'est tout ce que j'ai à déclarer cette fois. Je coupe la vidéo. Oh, petit tapis. Aïe! Mais... Mon coin préféré de la yourte. Les amis, faut pas vivre dans des petits espaces comme ça là. Dès qu'il y a besoin de faire un truc, faut tout décaler. Non, ça c'est juste parce que c'est pas encore aménagé comme il faut. Il faut bien faire les lecs à un moment ou à un autre.
C'est quoi cette bébête? C'est une abeille. C'est elle que je demandais. Mais qu'est-ce que tu fais là, petite abeille? Bon, comme j'ai pas expliqué dans la vidéo, il y a encore des trucs qui va pas, donc on va encore devoir aller au magasin. Moi, j'ai pété un plomb sur mon petit coffret que j'étais en train de faire pour mettre l'interrupteur des toilettes. Et ça m'a saoulée. J'ai passé une demi-heure sur un truc qui a fini par casser en deux. Voilà. Genre un qui part de là, qui passe par là, qui va à l'intérieur des chiottes pour brancher les deux prises. C'est pas des prises dans les chiottes, hein, c'est des prises... C'est des prises pourquoi déjà? Pour le lit. Mais qui passent par les chiottes. Et après, entre elles, de toute façon, il faut les brancher entre elles. Oui. J'ai racheté du câble alors qu'on n'avait pas de câble, mais on arrive quand même à ne pas acheter des trucs qu'on doit acheter, d'accord? Et après, une fois qu'elles sont reliées entre elles... Bah, faudra revenir jusqu'ici. Ouais. Là, tu fais un gros aller-retour quoi, pour rien. Mais c'est pareil si tu fais dans l'autre sens. Tu fais un encore plus gros aller-retour. Parce que la distance pour aller de là à là est plus grande que la distance pour aller de là à l'intérieur des chiottes, je pense. Bon, on va faire ça. Mais du coup, faut percer, mais j'ai pas de quoi percer. Je vais demander à mon papa, mais... Non, mais sinon, on va acheter ce qu'il faut, parce que de toute façon... Allez, c'est parti. Hop. Je vais vous poser ailleurs. C'est comme ça qu'ils disent les gens qui font des vlogs. Est-ce qu'on est encore allé à Leroy Merlin? Tout à fait. Est-ce qu'ils sponsorisent cette vidéo? Toujours pas. Nous avons acheté un autre interrupteur différentiel. À la base, parce que les trucs qu'on a acheté ce matin, le fameux peigne là, ça fonctionnait pas avec l'interrupteur différentiel. Du coup, on a acheté un nouvel interrupteur différentiel. Et finalement, on a quand même racheté... Mais pourquoi ça a cette tronche? Ah, c'est ça que tu comprenais pas? Cette merde là, ça permet de sauver la vie, mais ça coûte 60 balles. J'en ai deux, il y en a qu'un qui va me servir. Donc ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Ça sert à relier les trucs à la terre. Non, c'est pas ça. À relier les trucs entre... Non, à relier à la terre, c'est ce qu'on a acheté ce matin. Donner le courant au disjoncteur. En gros, le courant va arriver. J'ai pas dit que c'était pas un tuto d'électricité. Ton courant va arriver sur ton différentiel. Et après, c'est fixé comme ça, avec tous les autres disjoncteurs. Un embout 6 cloches pour percer l'OSB. Et j'aurais pu l'utiliser pour percer tous les bouts de bois que j'ai fait jusqu'ici. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai craqué pour une giga ampoule parce qu'elle est trop belle. Bon, ça c'est pour mes chiottes. Est-ce que vous aussi vous mettez des belles lumières dans vos chiottes ou ça sert absolument à rien? Dites-le en commentaire. J'apprends à être youtubeuse. Partagez cette vidéo et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est grand. Non. Comme ça, les gens ils vont se prendre la tête dedans. Hein. Les chiottes, elles sont pas hautes. Hein. Faisons un test. Chantez à cette hauteur. Alors. Ça va pas du tout. Mais non, parce qu'on va les mettre plus loin. En vrai, je vais les mettre là. Les gens, ils vont pas se prendre dedans ici. Oui. Ce sera rigolo. Oui. J'avais oublié que mes chiottes n'étaient pas hautes. Elles sont à 1m80, je crois. 90. J'ai quand même... Non, 88, j'avais dû faire. Voilà, donc ça fait 1m91 à peu près 92. J'ai peur de casser l'ampoule. Waouh! Il va y avoir des grosses traces de doigts dessus. Mais elle est trop belle. Waouh. Ça va être joli. Je pense que à la vidéo on voit rien. Mais en vrai c'est trop stylé. Ça va être rigolo. Ouais. Bah, en vrai ça donnera bien je pense. Si, ça va faire un effet rigolo. Bah ouais. J'adore. Ça fera parler les gens. Et en plus l'ampoule à l'intérieur, bon je montrerai quand ça marchera mais ça fait des tourbillons. On peut aussi mettre un abat-jour en plus. Mais là je vais pas en mettre parce que ça fait la classe un peu, ça fait un peu indus quoi. Il veut couper le truc au sécateur. Non. On a dit que c'était pas un tuto électricité, c'était une vidéo drôle. C'est la tête de la galère. Je sais pas si je dois filmer ta tête ou tes mains.
Filme les mains, c'est bien les mains. Ok. Bon, on reviendra quand tu auras réussi. Alors, c'est beau gosse ou pas? Je te laisse venir voir. C'est pas allumé, mais... Ah! Oh, mignon! On fait un coffre pour l'interrupteur, un petit coffret pour pouvoir mettre la boîte d'encastrement avec. Du coup, ça va faire un petit coffre qui sera fixé à l'OSB des toilettes. Voilà. Heureusement qu'il n'y a qu'un interrupteur finalement. Ça y est, le circuit électrique est terminé. On a beaucoup bossé, ça nous a pris du temps, mais je suis très chanceuse d'avoir eu quelqu'un qui s'y connaissait un minimum pour m'aider. J'ai appris plein de choses. J'ai un joli circuit électrique, donc c'est cool. Il y a 8 prises en tout dans la yourte, une lumière au plafond, une lumière dans les toilettes. Ça fait du bien parce que bon, aller aux toilettes à la frontale, ça va 5 minutes. Un beau tableau électrique. Et tout roule. Pour l'instant, tout roule en tout cas. On verra la suite des aventures. C'était clairement pas une vidéo tuto. À la limite, je pourrais faire une vidéo un peu plus explicative si ça t'intéresse pour t'expliquer le fonctionnement de comment le courant va du panneau jusqu'à la yourte. Je vais pas t'embêter plus longtemps parce que je pense qu'on a raconté assez de bêtises dans cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais plein de gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi. Et moi, je t'aime très 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 fort.